Bonjour à tous et bienvenue dans JPE, le débrief, votre magazine consacré aux Jeux des petits États d'Europe, une compétition qui réunit des pays de moins d'1 million d'habitants. Bonjour Frédéric. Bonjour Émilie, bonjour à toutes et à tous. C'est une compétition très particulière pour ces pays, Frédéric. Oui, en effet, c'est une sorte de mini-Jeux olympiques, vous l'avez dit. Donc 9 pays affiliés au Comité olympique international et qui ont donc la particularité d'avoir une population inférieure au million d'habitants. On retrouve donc Monaco, San Marin, le Luxembourg, le Liechtenstein, Malte, Chypre, l'Islande, le Monténégro. On continue et on termine par donc Andorre, le 9e et dernier État qui accueille, Émilie, on l'a dit, donc pour la 3e fois cette épreuve ici sur son sol. Oui, qui devait déjà accueillir les Jeux lors de la crise sanitaire en 2021 et c'est désormais chose faite. Frédéric, le prince Albert II est présent, ça lui tient à cœur d'être ici pour vivre ce moment au plus près de la délégation. En effet, vous avez eu la chance d'avoir une petite réaction exclusive après son passage et sa visite auprès de la délégation monégasque. On écoute le souverain. La première édition des Jeux était en 1985 à Saint-Marin, la deuxième à Monaco en 1987, mais on était parmi les pays fondateurs des Jeux des petits États d'Europe, qui sont nés d'une volonté commune entre le CIO et les comités olympiques européens pour mieux préparer les athlètes des petits États aux grandes compétitions. Et puis aussi, ça servait de développement aussi pour tous nos petits États, de se doter d'équipements sportifs de qualité, d'investir plus dans le sport. Et donc, force est de constater que ça a bien fonctionné, puisque on le voit, année après année, et depuis 40 ans, le niveau a augmenté, le niveau des athlètes, mais le niveau aussi des différentes installations. Et donc je suis très heureux d'être ici en Andorre pour cette édition un petit peu anniversaire. Pour nous, c'est un excellent moyen de montrer un petit peu ce dont le sport monégasque est capable. C'est une vitrine pour le sport monégasque. Je l'ai bien senti dans toute la délégation qui est ici en Andorre. Il y a cette solidarité, cet esprit d'amitié qui se sent et qui ne va sûrement pas affaiblir au cours de ces Jeux, qui vont au contraire augmenter au fur et à mesure que la compétition avance. Et c'est cela qui fait avancer les résultats, c'est cette cohésion, c'est de se sentir soutenu, de se sentir encouragé. Et ça n'a pas de prix et ça ne peut que donner de très très beaux résultats à la fin du compte. Et puis Monaco, dans 2 ans, organisera ces Jeux. Bien sûr, absolument. Nous nous préparons déjà, le comité d'organisation est déjà pas complètement en place, mais c'est déjà formé. Et donc, c'est pour nous aussi une très très belle échéance, une autre occasion de pouvoir accueillir tous nos amis des petits États d'Europe, puis de montrer ce dont nous sommes capables à Monaco, non seulement en termes d'organisation, mais en termes de résultats sportifs. Donc il faut absolument que ce dynamisme et ce bel élan commence ici en Andorre en 2025 pour les Jeux de 2027 à Monaco. Et son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, qui a été accueilli par une belle aide d'honneur de la part des athlètes monégasques. Et vous avez assisté à ce moment de convivialité. Frédéric, on regarde tout de suite votre reportage. C'est toujours un moment un peu particulier, le lancement en quelque sorte des Jeux des petits États d'Europe. Comme le veut la tradition, le prince Albert II est venu rendre visite aux athlètes monégasques dans leur hôtel avant le début de la compétition. Le souverain s'est exprimé devant la délégation, a pris le temps d'échanger avec les athlètes, de prendre des photos, un instant privilégié et toujours très apprécié. Dès que le prince arrive, on est tous ultra motivés. Il nous transporte et on n'a qu'une envie, c'est de bien représenter la principauté et de donner le maximum, quoi. C'est toujours un moment sympa, aussi de cohésion avec tous les sports. Ça nous permet de rencontrer d'autres personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc c'est vraiment un moment de partage, je pense, qui est apprécié de tous. Ma première participation, elle est ici à Andorre. C'est ma première fois en Andorre. Je trouve vraiment que c'est un très beau pays pour l'instant. Donc je vais essayer de profiter et faire de mon mieux. C'est sympa de voir qu'il est là, qu'il nous soutient. En plus, il y a vraiment beaucoup d'athlètes, donc c'est bien qu'il soit derrière nous et on fera le maximum. C'est toujours important d'avoir le soutien du prince souverain ici au sein du comité olympique.
On a un soutien qui est énorme aussi avec le rugby et la princesse Charlène qui nous accompagne tout au long de l'année via la Fondation Princesse Charlène. Ça lance ces jeux, c'est toujours un moment un petit peu solennel, un moment un peu privilégié aussi que l'on a d'être aussi proche du prince. Et puis tous les athlètes ensemble, c'est toujours un plaisir de se retrouver pour défendre les couleurs. Et nous avons été rejoints en plateau par Mathias Raymond, chef de mission de la délégation monégasque des Jeux des petits États d'Europe en Andorre. Bonjour Mathias, merci d'être notre invité. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. On vient de l'entendre dans ce reportage que Frédéric a réalisé. C'est vraiment un moment fort, ce moment de convivialité avec le prince. C'est un peu le lancement de ces Jeux-là. Oui, exactement. C'est pour nous un moment systématiquement organisé et qui a beaucoup d'importance pour nous. Et il marque absolument le début de ces Jeux. C'est le premier temps fort pour la délégation qui est réunie donc dans ces locaux et le prince qui nous fait l'honneur de nous rendre visite. C'est effectivement un moment qui est apprécié par tout le monde, un moment de convivialité certes, mais aussi qui démontre l'attachement du souverain d'une part aux Jeux des petits États d'Europe et d'autre part évidemment à sa délégation qui était donc rassemblée à l'hôtel, donc du coup notre hôtel où elle séjourne. Et voilà, on a pu passer tous ensemble près d'1 heure et demie et voilà pour le plaisir de chacun. Des Jeux des petits États d'Europe, Mathias, qui se déroulent très bien, on peut le dire, pour la délégation monégasque en termes de résultats depuis plusieurs éditions, notamment donc il y a 2 ans à Malte avec ses 33 médailles obtenues, dont 13 en or. Est-ce que vous avez déjà fixé, on va dire, un objectif pour ces Jeux ici en Andorre? Alors, pardon, peut-être pour la déception, mais non, on n'a pas établi d'objectif quantitatif. Et le maître mot en fait qu'on fait passer aux fédérations, évidemment, c'est de profiter de l'occasion pour que chacun des athlètes puisse s'exprimer au meilleur de ses moyens quand il le faut, donc pour la compétition. Après, vous le savez, les Jeux des petits États d'Europe, c'est une compétition importante évidemment pour les résultats, mais c'est surtout une compétition importante dans la progression et dans le parcours de nos athlètes, puisque voilà, il y a 40 ans de cela, en 1985, quand la compétition a été imaginée et créée, l'idée, c'était vraiment de donner l'opportunité aux athlètes des 9 pays participants de pouvoir concourir, de s'affronter et de s'aguerrir dans la confrontation. Et donc, 40 ans après, c'est toujours cette idée qui prévaut. Et donc, c'est pour ça, voilà, pour rejoindre mes propos initiaux, pas d'objectif de médaille en termes de quantité, mais surtout l'objectif, par contre, de s'exprimer et de profiter de l'occasion pour s'améliorer dans la perspective d'une évolution après au niveau national et au niveau international, on l'espère, pour le plus grand nombre. Mathias, 123 athlètes composent cette délégation monégasque en Andorre. Est-ce que cela montre, est-ce que c'est le reflet du dynamisme du sport en principauté ? Oui, je pense qu'on peut le dire parce que, comme vous le savez aussi, les Jeux des petits États d'Europe, c'est évidemment ouvert aux sportifs qui ont la nationalité monégasque, mais aussi, grâce aux règlements qui sont un petit peu particuliers, aux étrangers, donc qu'ils soient résidents ou aussi qui habitent dans les communes limitrophes. Oui. Et donc voilà, c'est par ce système qui reflète la vitalité des associations sportives de Monaco qu'on arrive à avoir effectivement un nombre particulièrement important d'athlètes. Et donc ça reflète la vitalité des associations, ça reflète le travail quotidien de toutes ces associations et après évidemment chapeauté par leurs fédérations qui sont membres du comité. Et donc voilà, quand on a un tel nombre d'athlètes qui participent, on voit que c'est toute la chaîne sportive monégasque qui va dans le même sens et donc voilà, avec l'objectif évidemment de briller sur cette manifestation. Vous avez dit, Mathias, le mot vitalité. Vous êtes d'ailleurs un ancien olympien en aviron, on s'en souvient. Vous êtes passé de l'autre côté désormais. Dites-nous justement comment vit le groupe. C'est la question toujours un petit peu bateau. Mais voilà, est-ce que ce groupe monégasque et cette délégation vit bien et est prête finalement pour ces Jeux? Alors, question bateau peut-être, mais en tout cas, question très importante parce que c'est la préoccupation principale du chef de mission et des chefs de mission dans ce cas-là, parce que comme on a un gros effectif, on partage la responsabilité à deux avec Damien Desprats, qui est lui aussi un Olympien qui a fait de la voile aux Jeux Olympiques de Londres. Donc voilà, on est tous les deux sur cette mission et ayant été sportif de haut niveau, on a vraiment à cœur de mettre les athlètes dans les meilleures dispositions pour qu'ils puissent se sentir bien, vivre bien ensemble en communauté, parce que c'est pas évident non plus, à partir du moment où la délégation quitte Monaco, elle doit faire corps. Et donc, du coup, indépendamment des sports que chacun pratique, c'est surtout la délégation monégasque qui prévaut. Et donc, voilà, nous, notre rôle en arrivant en avance, parce qu'on est arrivé il y a déjà quelques jours, c'est de tout préparer pour que, quand la délégation arrive, on ait les réponses à leurs questions
et on est surtout, voilà, le plus rapidement possible, les moyens de les mettre dans les bonnes conditions, donc avec les soins, avec le médical, avec les informations logistiques, donc tous les détails pour qu'ils puissent profiter et surtout s'installer le plus rapidement possible. Et Yvette Lambin-Berty, secrétaire générale du comité olympique monégasque, a rappelé ce sentiment d'unité qui doit justement dominer ici en Andorre. Hein. Oui, c'est vraiment l'idée, parce qu'on porte tous la même tenue, parce qu'on représente tous le même pays, comme on l'a dit, qu'on soit ressortissant monégasque, qu'on soit résident monégasque ou qu'on soit dans les communes limitrophes. Là, on est tous rassemblés sous la même bannière rouge et blanche. Alors effectivement, l'équipement, lui, n'est pas rouge et blanc, mais le cœur l'est. Et donc, c'est vraiment l'idée qui prévaut. Monaco est en concurrence avec 8 autres pays, et c'est l'idée que c'est Monaco, dans son entièreté, qui va affronter les autres pays, évidemment, dans l'amitié, mais dans la compétitivité quand même, puisque c'est du sport, donc on se doit d'être bon quand il le faut. La bonnette est rouge et blanche. Hein. Exactement, nous on est bien en termes de couleurs. Mathias, merci infiniment d'avoir été avec nous, merci surtout beaucoup bien dans votre emploi du temps très chargé d'avoir pu dégager comme ça un petit moment. Vous avez dit tout à l'heure le mot rassemblement, eh bien c'était parfait pour ce qui s'est passé lors de la cérémonie d'ouverture ici en Andorre. Pour cette 20e édition des Jeux des petits États d'Europe, Andorre a vu les choses en grand avec plus de 1000 athlètes, entraîneurs, chefs de délégation venus de 9 pays différents. La cérémonie d'ouverture a permis de mettre en valeur l'ensemble des participants devant de nombreuses personnalités, dont le prince souverain, mais aussi le ministre de l'Intérieur, Lionel Beffre. À leur côté, Spyros Kapralos, président du comité olympique européen, et Thomas Bach, qui vivait ici ses derniers Jeux des petits États d'Europe en tant que président du comité international olympique. Cette cérémonie s'est ouverte par le traditionnel défilé des nations. Sarah Alag et Théo Andan auront mené la délégation monégasque avec une grande fierté. C'était génial, extraordinaire. Une belle ambiance, chouette. J'étais très fier de porter le drapeau. C'était un moment incroyable. Et puis ça avait l'air sympa. Nous, voilà, on était sur l'estrade et puis on a défilé. Franchement, c'était super cool. Impatients de représenter la principauté aux Jeux, les athlètes monégasques auront savouré pleinement cet instant. Magnifique, c'était incroyable, franchement on avait les yeux qui brillaient. Ouais, c'était génial, franchement les discours étaient magnifiques. Les performances des artistes, franchement on a adoré. Ouais, très inspirant, franchement. C'est passé très vite et puis il y avait une très très bonne ambiance dans la délégation quand on était dans le couloir à attendre notre signal, donc c'est vrai. Ça nous a mis en jambes. Pour ma première édition, c'était vraiment génial. On avait plein d'étoiles dans les yeux et vraiment j'espère que la compétition sera aussi belle. Très intense. J'avais jamais vécu un truc comme ça et c'était vraiment un très très bel événement. J'ai beaucoup aimé. Pour nous, c'était la première participation pour le karaté, donc c'était vraiment une très très belle aventure, intense. On a beaucoup aimé être avec tous les autres sports et vraiment un très beau souvenir. La magie a opéré avec l'arrivée de la torche des Jeux et l'allumage de la vasque, donnant ainsi le coup d'envoi de 5 jours de compétition. Voilà donc pour cette cérémonie d'ouverture ici en Andorre, Émilie, une cérémonie que certains athlètes ont quitté un petit peu plus tôt que les autres puisque les compétitions débutent dès demain. C'est notamment le cas du tir, que ce soit au pistolet ou à la carabine à 10 mètres. Et il y avait à la veille de la compétition un moment toujours particulier, les vérifications techniques, et nous y étions. En judo, il y a la pesée, le premier combat avant le combat. En tir, avant la compétition, les athlètes doivent passer les vérifications techniques, un contrôle très précis sur plusieurs points spécifiques. Il y a le poids de l'arme, il y a les distances, il faut qu'on respecte un minimum. Il y a les affaires, les habits, parce qu'on a quand même bien équipé. Il y a les chaussures, il y a les gants, tout ce qu'il faut, et ça doit respecter une certaine cote, un peu comme la Formule 1. Le poids total de la carabine ne doit pas dépasser 5,5 kg. On vérifie également l'épaisseur du corps de veste et des manches, ainsi que la rigidité. Côté monégasque, Eric Lanza a eu une petite montée de stress lors de ses vérifications techniques. 20 seconds left. On a un contrôle de rigidité de veste. Même si à Malte c'est passé sans aucun problème, cette fois-ci ça passe pas. Donc on est allé au marteau, carrément, le marteau de Thor.
Et on a fait en sorte que ça passe, enfin. Le but, c'est qu'on arrive à faire la compétition, qu'on ne soit pas éliminé pour une question toute bête de rigidité. Un bon coup de marteau magique et tout rentre dans l'ordre. Eric peut attaquer l'entraînement avant le début de la compétition, mardi après-midi en carabine à 10 mètres. Ces Jeux des petits États d'Europe sont également l'occasion de réunir les chefs d'État et de gouvernement pour évoquer des dossiers d'avenir. Ils se sont rassemblés à l'hôtel des officiels pour échanger ensemble et nous y étions, Frédéric. 9 chefs d'État et de gouvernement des petits États d'Europe réunis autour d'une table. Dans le cadre des Jeux des petits États d'Europe, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a participé à une réunion de haut niveau au cœur d'Andorre-la-Vieille, l'opportunité d'approfondir le dialogue dans un contexte géopolitique instable. Le soutien entre petits États qui sommes petits, mais en même temps nous avons une diversité, des particularités très différentes. Je crois que ça peut être utile pour nous aider, nous entraider, et utile aussi pour faire peser d'une certaine façon dans ce contexte global. Non ? Et c'est un peu l'objectif de cette réunion. C'est une façon aussi d'utiliser à bon escient le sport pour pouvoir, disons, nous rapprocher entre nous et pouvoir travailler ensemble pour faire face aux grands défis que nous avons en tant qu'humanité, non ? Le changement climatique, la digitalisation, la solution pacifique des conflits internationaux, etc., etc. Les pays participants partagent une vision commune sur de nombreux enjeux. Ils ont réaffirmé leur position, renforçant ainsi leur coopération. Une unité affichée alors que Andorre accueille les JPEE pour la 3e fois de son histoire. C'est un grand événement pour nous, évidemment. Pour nous, c'est une façon aussi de pouvoir montrer le meilleur visage du sport et de l'Andorre au reste, aux autres délégations, aux autres pays d'Europe, avec lesquels nous avons une très bonne relation, et pouvoir vous recevoir ici et pouvoir aussi, d'une certaine façon, donc, tisser des liens plus forts entre nos sportifs, nos sportives et entre nos gouvernants, comme nous l'avons vu ce matin. Et Monaco, organisateur des prochains Jeux des petits États d'Europe, a déjà exprimé son intention d'organiser une réunion de haut niveau des chefs d'État et de gouvernement lors de la prochaine édition en 2027. Voilà Andorre qui est très fier de recevoir les Jeux pour la 3e fois de son histoire, Frédéric. Oui, on va faire une petite tradition dans cette émission. On va se quitter avec les plus beaux clichés captés par notre photographe ici en Andorre, Manuel Vitali. Une très bonne journée à toutes et à tous et on se retrouve demain matin pour une nouvelle émission JPEE, le débrief. Bonne journée.